Frisson Info, le 8h. Les titres de ce 8h, Modeste Toboula passe sa première nuit à la prison civile de Misrété. Il y a été déposé hier soir après avoir été présenté au procureur spécial près la Criette. Modeste Toboula n'est pas le seul impliqué, ils sont 9 mis en cause au total. Date du procès le 8 avril prochain. Dans ce journal, le récit de la journée d'hier à la Criette. Coup de balai à la tête du commissariat spécial de l'aéroport international Bernardin Cardinal-Ganty. La hiérarchie policière sanctionne pour une affaire de rançonnement. Ils seront traduits en conseil de discipline. Et puis législative d'avril prochain, délivrance de certificats de conformité. Personne n'en a encore reçu pour l'instant. C'est plutôt des attestations provisoires qui ont été délivrées par le ministère de l'Intérieur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 8h. Nous sommes jeudi 21 février 2019. Affaire CNSS BIBE, Laurent Métogno et ses co-accusés devant le procureur ce matin à la Criette. C'est dans le dossier corruption et placement hasardeux de fonds que le syndicaliste sera jugé. Ils avaient été condamnés à 5 ans de prison par le tribunal de Cotonou le 31 juillet dernier, mais la Criette a demandé à les rejuger. Et puis un autre rendez-vous judiciaire, révocation de Léa Dissoglo. C'est aujourd'hui que la Cour suprême examine le dossier. L'audience tenue la semaine dernière a été renvoyée à ce jour pour complément de pièces. Modeste Toboula et 8 autres mises en cause déposées cette nuit à la prison civile de Misrété. Vous le savez, c'est une affaire de vente de parcelles d'utilité publique qui emporte le tout-puissant ex-préfet du littoral. 3 destinations pour l'homme ce mercredi. Première destination, la brigade économique et financière BEF. Deuxième destination, la Criette. Et ensuite, prison civile de Misrété en attendant le procès du 8 avril. Voici le récit de l'audience de ce mercredi à la Criette, présentée par Spero Aoussinon. L'ancien patron de la préfecture de Cotonou, en tenue locale de couleur bleue, avait l'air décontracté. Ses compagnons impliqués dans le dossier étaient eux aussi sereins. Ils ont dit au procureur et à ses substituts ce qu'ils savent et ce qu'ils ont fait dans ce dossier. Après quelques heures d'audition à la salle de déferment, ils ont regagné la salle d'audience en attendant d'être fixés. Le couloir en ce moment était sous haute surveillance policière. Nous avons observé plusieurs allers et retours des avocats. Ça chuchote, il est un peu plus de 21 heures. Ça y est, la décision est prise. Togbonon et ses collaborateurs requièrent contre les 9 mises en cause le placement sous mandat de dépôt avec l'annonce de la date du procès fixée au 8 avril. Madame Toboula était dans le couloir. Quand elle apprend la nouvelle, elle accuse le coup. Les avocats l'entourent, la soutiennent. Elle verse quelques larmes. Les avocats l'éloignent. 5 minutes après, les 9 mises en cause descendent et embarquent dans des véhicules banalisés. Direction la prison civile d'Akpro-Missérété, où ils ont passé leur première nuit. Réaction de l'avocat d'un des mises en cause à la fin de l'audience. On écoute Maître Mesme Dagbemambou d'Odjinou. Nous avons fait état de nos argumentaires. Les avocats de M. Toboula ont fait l'heure. Nous avons exposé que nos clients étaient des personnes de bonne foi qui ne pouvaient pas engager des sommes d'argent à hauteur des centaines de millions de francs pour une affaire qui ne devait pas procéder. Et que par conséquent, on ne pouvait pas leur reprocher de ne pas avoir confiance aux actes administratifs qu'on leur a produits. Ils n'ont fait casser des terrains qui sont munis de titres, en l'occurrence des attestations de recasement, dûment signées par l'autorité administrative compétente et rassurées par l'expert géomètre. On reproche au préfet d'avoir permis la relance des travaux sur un domaine déclaré d'utilité publique. Essentiellement que par arrêté, il a remis en cause un décret. Le préfet a exposé que c'est sur instruction, message radio du ministre en charge de la décentralisation qui s'est exécuté. Moi, je ne voulais pas faire ce débat, mais je tiens à réaffirmer, à faire observer que moi, mes clients ne peuvent pas subir les conséquences de la mésintelligence entre les autorités administratives. On attend le 8 pour faire le débat.
Maître Brice Oussou est avocat d'un des acquéreurs de parcelles. Pour lui, la faute ne revient pas à son client. Si des acquéreurs ont acheté des parcelles, c'est parce qu'on leur a dit que c'était libre, ajoute-t-il. Suivez. S'il y a des acquéreurs qui veulent acheter des parcelles et on leur dit que la zone est libre, ils vont chez le chef de quartier qui dit que c'est libre. Ils vont voir la mairie dit que c'est libre. Le géomètre expert qui travaille dans la zone leur dit que c'est libre, que ce n'est pas grevé d'une situation qui empêche l'acquisition et qu'ils achètent. Est-ce qu'on peut leur reprocher quelque chose? Ça fait quand même un peu mal que des personnes qui de bonne foi achètent des domaines, ça fait mal. Et l'audience est convoquée pour le 8 avril pour en débattre et j'espère que la vérité éclatera pour que les responsabilités soient situées, pour que ceux qui sont coupables de quelque chose soient sanctionnés et que ceux qui sont innocents ou en tout cas ont accompli des actes en toute bonne foi soient relaxés. Depuis hier 20 février, Modeste Toboula n'est plus le préfet du département du Littoral. Il a été limogé en Conseil des ministres et remplacé par le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, qui assure les deux rôles. Retour sur les motifs de cette sanction, on écoute le ministre Oswald Omeki. Par un arrêté du 12 mars 2018, le préfet du Littoral, M. Modeste Toboula, a levé les mesures d'interdiction des travaux de lotissement de Fieillon 1 et permis l'attribution par le géomètre de plusieurs parcelles à diverses personnes, lui-même le préfet ayant bénéficié de 3 parcelles d'une superficie totale de 533 m² enregistrées au nom d'un proche parent. Prenant acte de ce compte-rendu, le Conseil des ministres a décidé de relever de ses fonctions le préfet du département du Littoral, M. Modeste Toboula, et de confier son intérim jusqu'à nouvel ordre à M. Jean-Claude Kodia, préfet du département de l'Atlantique. Le ministre de la décentralisation, Barnabé Dassigli, a lui aussi été relevé de ses fonctions. Aux 20h de ce mercredi, sur la chaîne de télévision publique, le secrétaire général du gouvernement confirme la décision prise par décret et annonce que c'est Alassane Seydou, le ministre des Infrastructures, qui assure l'intérim de Dassigli cumulativement à ses fonctions. Législative d'avril prochain, délivrance du certificat de conformité aux partis politiques. Le ministère de l'Intérieur a effectivement répondu à tous les partis qui en ont fait la demande. Personne n'a encore reçu le certificat pour l'instant. C'est plutôt des attestations provisoires qui ont été délivrées. Et sur la dizaine de demandes, 4 ou 5 partis ont pu l'avoir. Ceux qui ne sont pas en règle ont reçu un courrier. Ils ont un délai pour se mettre à jour. Pour le moment, plusieurs listes circulent et sont contradictoires. Les mandataires des partis politiques joints hier par Frisson Radio n'ont pas vraiment pu nous situer. On continue les enquêtes pour en savoir plus. Coup de balai à la tête du commissariat spécial de l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganting. Un nouveau commissaire a été nommé en la personne du capitaine de police Olu Olaniran. Il a comme adjoint le capitaine de police Semegan Merchrist. La hiérarchie policière sanctionne pour une affaire de rançonnement et annonce que les policiers déchargés seront traduits devant un conseil de discipline. Retour sur le drame de Houna. Rappelez-vous, il y a une semaine, une barque chargée a chaviré sur le fleuve Niger avec une centaine de passagers, majoritairement originaires de Goruberi, un village de Karimama. Le gouvernement livre ses statistiques. 109 passagers, 68 rescapés et 26 corps sans vie repêchés à la date d'hier. Le gouvernement a donc pris, lors de sa réunion hebdomadaire, les mesures suivantes. En plus de l'assistance d'urgence en vivres et en matériel que le gouvernement a instamment apporté aux rescapés à travers l'Agence nationale de protection civile, le Conseil des ministres a décidé d'une assistance pécuniaire à l'endroit des victimes de ce drame. En plus de la mission officielle conduite par le ministre des Infrastructures et des Transports, qui s'était rendu sur les lieux pour apprécier l'ampleur des dégâts, le Conseil a dépêché une délégation ministérielle pour aller présenter les condoléances du gouvernement aux familles éplorées. Le Conseil a par ailleurs instruit les ministres concernés pour veiller à la mise en œuvre diligente des mesures dont l'installation d'un détachement de police fluviale au niveau des embarcadères, la formation des conducteurs des engins fluviaux, l'obligation de faire respecter la charge utile
de chaque parc, l'obligation pour les conducteurs de doter chaque passager d'un gilet de sauvetage, la réalisation d'un manifeste de passagers à présenter avant chaque départ et enfin le renforcement de la réglementation sur le transport fluvial. Ces mesures seront étendues aux autres localités de notre pays où le transport fluvial a cours. Et ainsi se referme ce 8h. Merci de votre attention.